Dans cet épisode, je vous amène à Coutras, à la rencontre de l'association Esprit de Solidarité. Ici, on cultive bien plus que des légumes. On cultive la solidarité, l'entraide et la joie d'être ensemble. Dans les jardins, autour d'un repas ou simplement au détour d'une conversation, on sent cette énergie collective, cette envie de faire pousser du lien humain. Des salariés engagés, des bénévoles passionnés et des sourires partout. Je vous propose de les écouter. Bonjour. Carrés pour les mettre. Les petits tables carrés, les petits tables carrés en haut. Comment on pourrait rendre la petite saison de Saint-Paul? Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, merci, vous aussi? Oui, ça va bien, merci. Bonjour. Alors, tout ça, vous ressentez le frais là pour le moment? Non. Ça, c'est hygiène, c'est là. Florence va voir, elle va en avoir pour Alors, ça Du coup, là, on a nos bénévoles et après, donc, ce sont les bénévoles qui s'occupent de la caisse, de l'encaissement, et on a des usagers de l'épicerie qui sont en train de faire leurs courses. Il y a quelques mois, j'étais un petit peu en difficulté financière. Je suis allée à la mission locale demander un petit peu d'aide et c'est là qu'on m'a orientée vers l'association. Donc j'enchaînais un petit peu différents travails et donc quand je suis arrivée à l'association, on m'a tout de suite orientée et expliqué comment ça fonctionnait au niveau de l'alimentation, aussi de l'aide qu'on pouvait m'apporter en plus des courses que je fais une fois par semaine. Donc c'est vrai qu'on peut aussi discuter avec les bénévoles, ils sont toujours présents, ils sont toujours accueillants. Alors les produits je sais qu'ils viennent des supermarchés, c'est de qualité parce qu'on a tout ce qui est du lait, boîte de conserve, on a aussi du frais, là-dessus c'est assez encadré, on doit venir avec une poche réfrigérante afin de conserver les aliments. Enfin c'est aussi assez équitable sur le côté communautaire entre guillemets. On est sur le côté partage, donc par exemple quand il y a beaucoup de monde, on partage la viande par exemple pour que tout le monde puisse en avoir. J'avais un CDI il y a quelques années que je n'ai plus eu au bout d'un moment, donc j'ai enchaîné pas mal de remplacements. Je suis arrivée à un moment où j'avais donc un travail en semaine de journée et un travail de nuit le week-end. Donc j'enchaînais les deux et c'était assez fatigant déjà, mais j'avais besoin de ces deux emplois pour mon foyer, pour mon équilibre. Et c'est vrai qu'avoir l'association à côté, le fait de venir et par exemple de raconter que j'avais deux emplois, que c'était un petit peu fatigant, que je courais un peu partout, mais c'était aussi un soutien moral d'être entouré de personnes tout en faisant par exemple des économies sur les éléments de la vie quotidienne. C'est ce que ça m'a apporté et c'est ce que j'ai vécu. C'est vrai que je fais beaucoup d'économies, donc pour le panier que j'ai actuellement, en général j'en ai pour 10 et 15 euros. La Banque alimentaire nous envoie le tableau tous les débuts d'année de la valeur mercuriale à peu près du magasin. Et nous, par rapport à ça, on se base, de toute façon sur les fiches, c'est marqué. Donc après, j'ai juste à marquer le pourcentage et remettre les prix. Et ça revient à 10-20% du prix du marché. Une partie qui est de la banque alimentaire et après on a une partie qui est frais et une partie sec qui arrive de dons alimentaires du Super U de Galgon et l'autre partie de frais et de sec arrive de dons alimentaires pareil du Leclerc. Voilà, c'est des dates courtes, mais voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent être congelées. Voilà, donc ça, c'est des choses qu'on leur dit aussi quand ils viennent. Quand on a des choses qu'on a beaucoup, comme aujourd'hui la mozzarella, on va leur dire qu'ils peuvent le congeler. Et ce qui fait que ça permet qu'ils peuvent en prendre plus, le congeler, du coup en avoir, puisqu'on ne sait jamais d'un mardi à l'autre ce qu'on va avoir. Ici, on a la ferme des Jarouilles qui, tous les mardis matins, je l'appelle alors, et elle me dit s'il y a ou pas des yaourts pareils qui vont finir 2 ou 3 jours après, mais qui du coup, elle ne pourra plus vendre après. Voilà. Ça reste pas longtemps hors des sacs. Voilà. C'est pour ça qu'on demande de faire Je suis jardinier au sein de l'association, mais aussi secrétaire du conseil d'administration. Je
Je suis rentré par le biais des jardins, justement, et ensuite je me suis un peu plus impliqué dans le fonctionnement de l'association, qui fait plein de choses, en fait. Il y a l'épicerie solidaire, il y a les jardins solidaires partagés aussi, et puis il y a plein d'activités par rapport aux personnes qui nous rejoignent dans l'association, puisqu'il y a en gros 500 adhérents, oui. Ça représente pas loin de 200 familles en tout. Donc c'est une association de quartier, avec un périmètre assez réduit quand même, dans une région du Nord Niburnais, donc qui est une région un peu particulière, on va dire, un peu en déficit au niveau de l'emploi, au niveau de pas mal de choses, avec des difficultés aussi au niveau de la vigne par exemple, donc avec des projets de restructuration. Voilà, donc il y a plein d'activités tout au long de la semaine, du mardi jusqu'au samedi matin, qui se passent soit dans cet espace des jardins associatifs où se trouve l'épicerie, soit dans les lieux du local du 261, au cœur de la ville de Coutras. Alors, les jardins sont constitués de 33 parcelles, très exactement. La moitié sont destinées à des parcelles individuelles. On en a par exemple sous les yeux 2. Ça, c'est la mienne juste ici. Donc, ça permet à chaque personne de cultiver tout au long de l'année les légumes dont il a besoin. Tout ce qu'on demande, c'est qu'il y ait le moins de traitement chimique possible, qu'on reste dans un état d'esprit quand même un peu naturel. Mais chacun fait ce qu'il veut. La particularité de chaque parcelle, c'est qu'elle dispose d'un compteur d'eau. Donc là aussi, il y a une autonomie qui est assez conséquente et assez intéressante pour le coup. Et ensuite, donc la moitié des parcelles sont pour les jardins privatifs et une autre moitié, environ une quinzaine d'autres parcelles, qui sont destinées à cultiver ensemble ces parcelles-là et à commencer à produire dans le cadre de la solidarité. D'une part pour le restaurant du jeudi matin, puisque chaque semaine, tous les jeudis, il y a un repas partagé conçu par les adhérents et consommé par les adhérents aussi, une trentaine d'adhérents à peu près tous les jeudis. Et donc le fruit de nos jardins, les produits de jardin sont destinés en premier lieu à pouvoir fournir les aliments nécessaires pour la conception des repas. Et le surplus de ce qui se bat est vendu dans le cadre de l'épicerie solidaire d'une part et du marché solidaire, on l'appelle plus particulièrement, où là c'est ouvert au plus grand nombre, ceux qui souhaitent acquérir des légumes à moindre coût dans un espace convivial. Ça n'empêche pas de boire un petit café en même temps, de manger une petite sucrerie. C'est ici que ça se passe, quoi. J'ai commencé en tant que bénévole au ménage. Après, j'ai fait à la mise en rayon du frais et après, j'ai été chercher les denrées alimentaires au Super U de Galgon et au Leclerc de Coutras. Maintenant, je suis médiatrice sociale au sein d'Esprit de Solidarité. J'étais aide à domicile, en même temps je faisais le bénévolat. Mon ancienne collègue avait été bénévole à l'épicerie et donc elle avait postulé en tant que médiatrice sociale et avait été prise pour le poste. Et du coup là comme elle est partie sur Bordeaux pour continuer, du coup moi j'ai postulé pour le poste et j'ai été prise. Moi je suis l'animatrice et en fait Esprit de Solidarité ça a commencé par l'épicerie. Oui. En fait, c'est ça a commencé par l'épicerie et ensuite après on est devenu espace de vie sociale et on a eu le café associatif, les meubles solidaires et les jardins associatifs et donc du coup maintenant on a plusieurs pôles, donc l'épicerie, les jardins, les meubles et le café associatif. Et tout est lié par le projet un petit peu la santé par l'assiette. On mange ce qu'on cultive, on mange au café associatif ce qu'on cuisine parce qu'on cuisine ce qu'on a cultivé dans les jardins associatifs et on mange avec la vaisselle qu'on a eue à la recyclerie des meubles solidaires. Tous les jeudis, en fait, on cuisine et on propose un repas à 3 €. Donc, on cuisine avec le but, c'est de sublimer des choses simples du quotidien, les bonnes choses du jardin, parce qu'on essaye de prôner ça, le bien manger, en fait, le manger équilibré et vraiment sublimer une boîte de haricots rouges, une boîte de haricots blancs qu'on ne sait pas quoi faire parce qu'elle traîne dans notre placard et on la sublime et du coup, chacun découvre des recettes. Ce sont les bénévoles qui font les recettes. C'est des recettes qu'on prépare. Mais qu'est-ce qu'on mange jeudi ? Qu'est-ce
qu'est-ce qu'on a à l'épicerie, qu'est-ce qu'on a eu dans les jardins. Du coup, ce jeudi, ça fait 3 fois qu'on a plein de bons haricots verts du jardin. Donc après avoir fait la salade de haricots verts, la poêlée de haricots verts, là on va les manger en gratin. Gratin en pâte haricots verts pour que ce soit équilibré. Avec de la compote fait maison, en fait on prend le fait maison. Et aussi bien, on fait des ateliers pâtisserie le mercredi matin. Et là on prend les goûters fait maison, le fait maison, mieux manger avec moins de sucre. Et puis on pâtisse ensemble, donc on goûte après ensemble. Et on a cette convivialité. Le jeudi, ça permet à beaucoup de ne pas manger tout seul devant sa télé ou sur son canapé. Ça permet de manger ensemble avec nous. Et c'est comme à la maison. Tout le monde participe pour débarrasser, tout le monde participe pour cuisiner. En fait, c'est un tremplin, l'épicerie. Les personnes viennent ici. Et le but, c'est qu'on les pousse. En fait, c'est le rôle des médiatrices. C'est de les pousser après à aller rencontrer nos partenaires pour peut-être retrouver de l'emploi, pour aller, par exemple, voir le Café des femmes, pour essayer de faire un petit peu ressortir les difficultés qu'ils peuvent avoir. Parce que le but, c'est pas qu'ils reviennent à l'épicerie. La précarité peut parfois aussi isoler. Et donc, notre but, c'est aussi ça, en fait. C'est de les inciter à participer aussi aux sorties qu'on fait, aux activités qu'on fait. L'idée, bien sûr, c'est d'essayer de voir comment on peut vivre ensemble et vivre mieux. Mais en même temps, chacun individuellement doit vivre sa vie. Donc, que ce soit un tremplin ou un outil pour aller vers plus d'autonomie, c'est quand même l'idée. Avec l'effet de lutter contre la rupture, contre l'isolement. Puisqu'en général, c'est assez lié, en fait. Les gens les moins autonomes sont souvent les plus en rupture avec la société, et que ce soit la société organisée ou avec les autres. Donc chez nous, tout est prétexte pour que les gens se rencontrent et puis voient ce qui se passe ailleurs et puis leur donne un peu d'espoir, un peu d'envie de faire autre chose ou de faire autrement et d'être de plus en plus autonomes. Mais de toute façon, on a toujours un impact sur quelqu'un parce qu'on en a qui ne voient personne mais qui, à force de venir, reviennent. On en a qui ont perdu un emploi mais qui en trouvent un avant d'avoir leur droit de fini. Donc, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui arrive à faire quelque chose, c'est comme si on y gagnait quelque chose quand même, parce que ça veut dire qu'on a été là et que quand les personnes viennent, souvent elles ont honte, elles n'ont pas envie, parce que pour elles c'est un peu comme s'ils allaient dans une autre association pour chercher de la nourriture, alors que là ils participent quand même à leurs frais, donc automatiquement. Et c'est gratifiant pour eux quand même de pouvoir, même si c'est à bas prix. On ne fait pas du suivi individuel non plus, on fait de l'individuel dans le collectif. L'idée pour nous, c'est pas de suivre les personnes et de suivre la totalité de leur projet, c'est de les accompagner sur un projet collectif, quitte à repérer une personne en difficulté et pouvoir l'orienter, si nécessaire, auprès des personnes qui vont bien, pour ça. C'est ça en fait, comme me disait ma collègue, on est un prétexte à. Ils viennent faire leurs courses, mais du coup on va être un prétexte à ce qu'ils rencontrent quelqu'un, à ce qu'on les envoie vers quelqu'un, et ensemble en fait finalement ils s'aident entre eux, et nous c'est pour ça qu'on est plus pour le collectif, et que du coup le collectif aide après individuellement les personnes, et de la solidarité naît vraiment entre eux. Ils viennent pas seulement faire leurs courses, et ils s'entraident et ils sont devenus très proches. Il n'y a pas de contrepartie d'exigence de notre part. C'est un lieu où on vient s'y poser, on repart. D'ailleurs, c'est difficile de tenir des statistiques parce qu'on voit bien qu'il y a un roulement, même si on ne tient pas les comptes. Il y a un roulement, c'est preuve que l'association est disponible pour tous. On y vient un jour, comme le disaient les collègues, on repart. Si on sait que tout va bien pour les gens, on ne s'en mêle pas plus. Si un jour ils ont un autre besoin, ils reviendront, et ainsi de suite. Quand ils n'ont plus de droits, il y en a certains qui rappellent, qui téléphonent. Juste pour nous dire comment ça va, ou ils viennent nous voir aussi, pour nous raconter quand même leurs problèmes. Même s'ils ont leur réussite aussi. Voilà. Parce qu'il y a aussi des réussites, et heureusement, il y a des avancées, et on est fiers. Et comme on disait tout à l'heure, on sème des graines dans le jardin, mais on sème aussi des graines dans la vie, en fait, un petit peu de tous. On sème, et ça prend ou ça prend pas. Et quand ça prend, c'est super. Ça doit être le fait associatif, effectivement, parce que comme on n'attend rien en retour, on n'est pas comme dans le privé, il n'y a rien de lucratif. Ici, il y a une petite participation financière, quelles que soient les activités qui sont faites, mais c'est vraiment très minime. Mais après, nous, on n'attend rien, on n'a pas des objectifs de résultats, on n'est pas du tout là-dedans. Le tout, c'est bien d'aider les gens et d'être là pour les gens. Il n'y a pas d'autres objectifs ou résultats à attendre d'autres. Leur sourire, et qu'ils passent des bons moments ensemble, seuls.
qu'on leur apporte un peu de positif dans leur vie. Le bénévolat, c'est une économie assez particulière puisqu'elle est rarement chiffrée. Dans une période où effectivement on chiffre tout, mais là la gratification elle est autrement que de recevoir simplement des choses pécuniaires. C'est le regard des gens qui est renvoyé, c'est un sourire, c'est un peu un petit mot, ça peut être une petite visite de temps en temps une fois que la situation s'est apaisée. Enfin, c'est plein de petites choses qui payent l'économie solidaire, mais c'est pas autre chose. De toute façon, l'épicerie ne fonctionnerait pas sans bénévoles, puisque c'est les bénévoles qui sont en caisse et les bénévoles qui font la mise en rayon. Mais c'est autant gratifiant pour eux parce que ça leur permet de participer, de pas avoir cette sensation en fait de venir pour profiter. Et comme ça, ils comprennent aussi comment ça fonctionne. Et ils ont un sentiment d'être utiles. Et je pense qu'aujourd'hui, et d'avoir trouvé une famille. D'avoir trouvé une famille et d'être utile. Et je pense qu'aujourd'hui, ce sentiment de se sentir utile quand on se lève le matin. On a aussi bien des personnes qui sont à la retraite ou des personnes qui sont en recherche d'emploi ou des mamans qui sont toutes seules et du coup voilà elles sont pas utiles qu'avec leurs enfants, elles sont utiles vraiment autrement, ils sont utiles en fait, ils sont utiles. Ce matin ils se sont levés pour faire quelque chose d'utile pour les autres. Je fais partie des jardins associatifs de Coutras. J'ai mon propre jardin plus ceux de l'association. Alors déjà j'ai emménagé là depuis 1 an. J'arrivais mi-août et j'avais mon meilleur ami qui habitait au rez-de-chaussée. On s'est connus et on avait 20 ans tous les deux. Et malheureusement, il est décédé au mois de novembre. Et c'est moi qui ai repris son jardin. Et tout ce qu'il faisait en association, je l'ai remplacé. Voilà, j'ai eu ce plaisir et cet honneur de le remplacer. Moi, j'aurais préféré le garder auprès de moi parce que les jardins, je connais rien. Donc je voulais apprendre en même temps. Voilà, on se retrouvait tous les deux et je voulais apprendre les jardins avec lui. C'était notre but à tous les deux. Mais je suis tombé sur une bonne équipe avec Michael et puis Jean-Luc. Tous les jours, je fais mon tour dans les jardins. Je surveille les légumes et tout. S'il y a besoin d'arrosage, je le fais. Parce qu'on a des parcelles attitrées pour chaque bénévole. Donc moi, c'est côté haricots verts, courgettes et concombres. Donc j'ai 2 grandes parcelles à m'occuper, plus mon jardin. Après, je fais du bénévolat auprès des autres jardiniers. Je leur file un petit coup de main quand ils ont besoin. Et après, le mardi matin, je fais le jardin avec l'association, les jardins associatifs. Et l'après-midi, je fais la vente des légumes. Et entre nous, on s'échange les légumes et tout. Quand il y en a un qui a des légumes que l'autre n'a pas, hop, on fait des échanges. Et puis voilà. Ça crée des liens. J'ai le plaisir d'aller dans mon jardin, chercher mes légumes. Je monte après dans mon appartement et je cuisine. Et là, plus frais, je ne peux pas faire mieux. Je mange davantage de légumes et beaucoup moins de viande. Et c'est vrai que c'est un apport autre que j'ai un plaisir parce que en plus c'est les légumes qu'on cultive nous. C'est même pas comparable avec ce qu'on achète sur le marché. Voilà, c'est à notre goût, c'est à notre plaisir. J'ai énormément senti au niveau de ma santé, au niveau la peau et tout ça, même au niveau de mon corps, je me sens beaucoup mieux. Et c'est beaucoup plus digeste, et la façon de cuisiner et tout, et on s'innove tous les jours. On pioche des idées de droite et de gauche, de chacun qui jardinier a sa petite recette, et hop, on fait notre petite mixture à nous. Que le mardi, on se retrouve tous là, en train d'échanger avec ceux de l'épicerie solidaire, plus les jardins, et voilà, ça fait un bon groupe. Mais c'est ma fierté. Je suis hyper fier de faire partie de cette association, justement. Parce qu'avant, j'habitais sur les bornes, j'étais toujours enfermé. Je profitais pas de l'extérieur, rien. Et là, depuis que je suis arrivé là et que j'ai pris mon propre jardin et que malheureusement mon ami est décédé et que j'ai repris sa suite, voilà, je me suis réouverte à la société et j'ai repris les contacts avec beaucoup de gens que je faisais plus. En fait, il m'a laissé ça en don. Voilà, le bel héritage qu'il m'a donné. En partenariat avec le plan alimentaire territorial du Grand Libournais, une réalisation de Radio Label Verte.